Salut Mélanie. Hello Fabien. Salut à tous. Donc ça y est, on démarre les cours de piano. La semaine dernière, on s'est présenté un petit peu, enfin tu t'es présenté un petit peu. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du choix du piano. Quelqu'un qui veut se mettre au piano, donc par exemple un home studiste. Quelqu'un qui fait du home studio, qui n'est pas musicien et qui a envie d'apprendre le piano, ne serait-ce que déjà pour enchaîner des accords, voilà, mais qui n'a pas forcément envie de devenir pianiste. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'il doit absolument acheter un contrôleur? Ça suffit, non? Un contrôleur, ouais, je pense que ça peut suffire. Style un petit contrôleur comme ça, là. Voilà. Après, Ouais, il est un peu petit, celui-là, quand même. celui-là, il est un peu petit, ça c'est 32 touches. Clavier native 32, ouais. Moi, je conseillerais peut-être les gammes au-dessus, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est 49 touches. Après, il y a 61. Moi, la seule chose qui me dérange là-dessus, sur le petit, là, qui vient montrer Fabien, c'est que les touches sont très petites. Et du coup, je trouve que c'est pas évident au début. Mais c'est pas évident en termes de toucher, mais honnêtement, pour quelqu'un qui débute vraiment sur un piano, ça peut marcher. Voilà, si vous avez ça, vous pouvez commencer là-dessus. Commencer à apprendre quoi, les gammes. Oui, alors les gammes, il n'y a pas beaucoup d'octaves là-dessus, hein, donc ça va être vite vu. Ouais, c'est limite quand même. C'est limite. De mon point de vue, c'est un petit peu limite. Prendre un 49, c'est mieux. 49, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est un bon début. Ok. Pour quelqu'un qui est déjà musicien, il se dit voilà, qui est guitariste, qui est bassiste, qui est batteur, il dit voilà, j'ai envie de me mettre au piano pour composer, puis aussi pour apprendre le piano quoi. Ouais. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut prendre absolument un piano, un vrai piano quoi, acoustique Pas forcément. Après, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on veut en faire. Pour de la composition MAO, toujours, ou pour même avoir des idées, on peut toujours travailler sur un piano électrique, c'est pas un souci. Il y a des pianos électriques maintenant de prix relativement abordable, avec 88 notes, donc c'est la taille d'un piano réel. Et du coup, ça marche bien pour pouvoir composer, trouver des mélodies. Et le plus du piano électrique, c'est que vous pouvez l'utiliser le soir quand vos voisins dorment, vous les réveillez pas. Après, c'est sûr que le piano acoustique, c'est agréable parce qu'il y a un rapport au piano, un toucher, une sensation qui est quand même ultra particulière. Et les gens sensibles à ça auront probablement envie de passer sur piano. Mais néanmoins, de mon point de vue, c'est pas indispensable. Est-ce qu'il faut, parce qu'il y a dans les claviers, il y en a qui ont du toucher lourd, pas de toucher lourd, est-ce que tu conseilles plutôt le toucher lourd? Moi, je conseille le toucher lourd. Je conseille le toucher lourd parce que c'est mieux de mon point de vue. Ceci dit, il faut pas oublier que sur plein de claviers en fait qui sont utilisés pour des musiques telles que la funk, par exemple, vous avez des espèces de petits claviers qu'on appelle des clavinettes, où en fait, naturellement, c'est un toucher qui est beaucoup plus léger, justement parce qu'on fait plutôt de la percu là-dessus, et qu'il ne faut pas que ça nous casse les mains. Donc, par exemple, un home studiste qui fait de la batterie, et qui a envie d'enregistrer des rythmes de clavinettes, s'il fait ça sur un clavier lourd, ça va pas être agréable, parce que le clavier lourd, il n'est pas fait pour ça. Donc, à nouveau, si on s'oriente... Ça commence, quoi. Il faut en acheter un comme ça, et il en faut plusieurs, quoi. Non. Mais disons que moi, je dirais à la base, c'est pratique d'en avoir éventuellement un qu'on a pour sa MAO, c'est-à-dire, je sais pas moi, celui qu'on aime bien, un 49, qui nous sert un peu à tout, qui a un toucher quand même qui est relativement léger. Et si on commence à avoir envie d'être plus souvent sur le piano, peut-être investir sur un piano à 88 touches, sachant que pour 500 €, 400 € aujourd'hui, vous en trouvez. Hein. Et quand vous travaillez sur 88 touches... Les pianos dans lequel il y a du son dedans, pas qu'un contrôleur, quoi. Voilà, exactement. Après, il y a toujours le clavier natif. Après, il y a le natif qui est très bien. Enfin, le clavier natif ou d'autres claviers, mais qu'on branche sur Logic ou autre logiciel, et puis on peut avoir du son. C'est nickel. On a besoin de l'ordi, quoi. Voilà, on a besoin de l'ordi. Ok, et puis pour quelqu'un qui aurait envie de se mettre au piano, qui a envie d'acheter un piano acoustique, un vrai piano, là, faut acheter quoi? Qu'est-ce qu'il faut acheter comme piano? Quand on démarre, est-ce qu'on peut prendre un piano d'occasion, ça vaut le coup? Bien sûr, acheter un neuf, bien sûr. Après, il y a toujours des gens qui vont dire oui, non, il faut un piano comme ci, comme ça. Moi, je suis plutôt aujourd'hui, on peut aller chez un facteur de piano et lui dire voilà, je veux un piano, j'ai 1000 €, 1500 €. Pour ce prix-là, il y a des premiers prix chez Yamaha qui fait des pianos d'études qui sont très bien, c'est suffisant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'investir dans des pianos extraordinaires. Non, c'est pas obligatoire. Après, si vous avez beaucoup de sous, vous pouvez faire
vraiment plaisir. Ouais. Vous achetez par exemple un Bösendorfer. Oui. Il y a même un Bösendorfer hallucinant. C'est la ligne impériale. Donc normalement un piano entier c'est 88 notes. Donc c'est l'octave. C'est 7 octaves pardon plus 3 notes. Et sur le clavier Bösendorfer impérial ils en rajoutent jusqu'au fa dièse sol dièse. Ils en rajoutent donc 4. Et qu'ils ont d'ailleurs peintes en noir, pour pas qu'on les confonde, et ce sont les touches qui sont d'habitude noires, qui sont blancs. Qui ont des touches noires à gauche sur le côté, voilà, dans les graves. Quoi. Pour que le pianiste ne soit pas déstabilisé, parce que le pianiste il est habitué à s'installer là, au milieu, et il est habitué à avoir toujours la même largeur. Donc pour pas que ça le déstabilise, ils les ont peintes en noir, celles qu'ils ont rajoutées en plus, et les touches qui sont habituellement noires sur le piano ont été peintes en blanche. D'accord. Voilà. Mais bon, ça c'est si vous avez... un très gros gagner au budget. loto ou un gros budget, mais c'est vraiment pas nécessaire, de mon point de vue. Après, c'est vrai que si vous jouez un jour sur un très grand piano, vous allez voir, vous jouez une quinte là-dessus et c'est magique. Mais bon, c'est comme tout, hein. Enfin, je veux dire... Mais un piano à 1000 € sur le bon coin... On peut déjà se faire plaisir, quoi. Voilà. Alors attention à une chose, par contre, au niveau du cadre, c'est-à-dire que les pianos, il y a donc, les vrais pianos, enfin les pianos pas électriques, vous avez des cadres en bois et des cadres en métal. Alors ne prenez pas des cadres en bois quand ils sont d'occasion, parce que ceux-là, en fait, parfois ils sont pas facilement réaccordables. Il faut prendre des cadres en métal. Donc si vous voyez un piano à 20 balles chez Emmaüs, et que c'est un cadre en bois, et s'il n'est pas réaccordable, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà, il faut savoir ça. Eh ben, super, merci pour ces infos, Mélanie. Et puis à la semaine prochaine pour à la semaine prochaine. Un premier cours, cette fois un vrai cours, quoi. Allez, on va commencer à mettre les mains sur le piano. Ouais, bon, ben c'est cool. Je vais te mettre au piano. Putain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en dessous en cliquant sur les liens pour aller sur la newsletter. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.